Au-delà des mots, l'Europe est-elle prête à se défendre en cas d'attaque russe à l'Est? Souvenez-vous, c'était en 2022. Après l'attaque de l'Ukraine par la Russie, la France bombe le torse et envoie des troupes en Roumanie. Les journalistes sont invités pour filmer le fleuron de l'armée française, le char Leclerc. Une démonstration de force pour prouver la capacité de la France à se déployer rapidement face à la menace russe. La réalité est plus complexe. L'administration allemande a refusé le transit du convoi français par la route. Le char Leclerc pèse 56 tonnes, le porte-char 37 tonnes. Trop lourd pour Berlin. Les chars ont dû faire le voyage en train. Un imbroglio administratif révélé un an plus tard dans le huis clos d'une audition parlementaire. L'Allemagne a refusé l'autorisation de passage des porte-chars français, évoquant une réglementation européenne et un poids à l'essieu trop important. Les Français ne sont pas les seuls empêchés. Dès 2017, l'OTAN s'alarme. Les chars américains qui débarquent en Allemagne perdent trop de temps à rejoindre les pays baltes. Selon un rapport de la Cour des comptes de la Commission européenne, il faut jusqu'à 45 jours pour traverser l'Europe. Des pays refusent le transit de matériel lourd. De la solidité des ponts à l'écart des rails entre pays, les infrastructures ne sont pas adaptées. Il y a 5 ans, l'Europe avait pourtant promis de gros investissements. Le service européen d'action extérieure recommandait d'allouer 6,3 milliards d'euros à ce qu'ils avaient appelé à l'époque un Schengen militaire pour permettre le transit des forces alliées en Europe. Cette somme n'a pas été allouée compte tenu de l'opposition de certains États. Le financement a été quasiment sacrifié. Pour l'instant, seuls 1,5 milliard d'euros ont été dépensés. Selon de nombreux experts, il est urgent pour l'Europe de régler ces difficultés. Sans facilité de déplacement, aucun effort de réarmement ne la mettrait à l'abri d'une offensive venue de Russie.